Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Burt. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti! Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farquhar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les 2 visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil. Et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les 2 hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non, mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive, mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt.
C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Bert? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Bert ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Oh, je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Bert appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Bert. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Non! Oh! Je suis trempé! Je suis tout trempé! Bert! Bert! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Bert, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Mais, ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Bert. Oh non. Bert se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Bert a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Bert? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Diesel et les canetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam. Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, wow! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un diesel. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour Thomas, je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé! Qui
Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon. Salut, Thomas, de ma part. Et dis-lui que je suis adorable. Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas. Bonjour, Édouard. Amuse-toi bien. Tu vas voir Thomas plus tard. Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée. C'est bien trouvé. Mademoiselle Longue Cheminée. Eh, t'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois. Toujours brusque, les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié! Je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie. Et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Ouais? Attends! Diesel! Au revoir! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Franchement, aucune idée. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh, allez, pousse-toi, Diesel. Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin. Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps. Passe devant. Oui, comme ça. Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes. Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les barrages. Mais quelle brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Diesel, coin, coin, coin.
Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons. Des canetons? Quel caneton? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je ne comprends rien à cette histoire. On va où, en fait? Vous verrez. Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire. Thomas! Attention! Les canards! Oh. Passez-moi, je surchauffe. Oh! Non! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolé, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits canetons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque. Ils sont adorables. oui. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de caneton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui! On Petits! dirait des peluches. Oh, je les adore! Vous êtes trop mignons! Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagons. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Oh, je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi. Mais non, c'est ton train postal.
Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt. Et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents, je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier, et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose.
Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super. Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Les rails en accordéon. Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Oh, nom d'une soupape! Encore un feu de forêt! Il y a toujours plus d'incendies quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui. Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les rails! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer. Waouh! Plus la température grimpe et plus le métal se dilate. Ça arrive souvent. On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Le train en provenance de Toulouse entre en gare. Quelle chaleur! De la bordure du quai. Merci. Tiens, bonjour, monsieur. Tu parles d'un bonjour? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert. C'est justement pour ça que je suis là. Maman? Oh, merci, j'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux. Oh, c'est une glace à la fraise. Oh, j'adorerais manger une glace. Merci. Une bonne glace bien fraîche avec des... un chapeau. Oh. Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le Oh, crâne. mais pourquoi? Parce que Oh, mais... le noir attire la chaleur, bien sûr. Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud. Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur et tu seras plus au frais. Tu te sentiras mieux avec, fais-moi confiance. Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari. Mais un safari, c'est très chic. C'est vrai, monsieur. On ne sait jamais, vous pourriez croiser des éléphants. Oh, quelle humiliation! C'est ma France! Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur. Plus il fait chaud et plus il y a de bosses.
Ces rails déformés doivent être remplacés. Oh! Oh! Aïe! Aïe! Des rails déformés? Oh! Comme si je n'avais pas assez de choses à faire. Oh, c'est noté, j'arrive bientôt. Au revoir. Oh, misère de misère. Hein? Gustave, ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là. Quoi? Oh. Très bien, maman. Entre en gare, n'oubliez pas de composter vos billets. Oh, ça devient ridicule. J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau. Bonjour. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance, s'il vous plaît. Les consignes sont à votre disposition. Oh? N'oubliez pas de composter vos billets. Ils seront contrôlés pendant votre voyage. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Tenez. Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur. Oh, c'est gentil. Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari. Encore un incendie? Nom d'un chouchou! C'est déjà le 3e! Nos citernes sont pleines. On passe à l'action. Et c'est la catastrophe. Oh, finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails! Belle! Attention! Oh non! Ce n'est pas grave, Belle. Je vais te pousser pour te remettre sur les rails. Désolé, mais on n'a pas le temps, Flynn! Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende! Bien sûr, oui. Mode route enclenché. Ne t'inquiète pas. Super pompier à la rescousse. Arrosez par là. Et par là aussi. Vous aimez l'eau, les flammes? Ah ah! C'est ma tournée. Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails. Ah, ne t'en fais pas, Belle. Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies. Fais-moi confiance. Ouf! Merci, Rocky! Oh, misère de misère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails? À chaque canicule, ils se déforment et se plient. Oh, comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau. Et quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête au frais. Excusez-moi, monsieur, j'ai une idée. Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais. Oui, je sais. Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas. Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les repeignait en blanc. Oh, c'est malin, Thomas. Quelle idée fantastique. Tu sais quoi, Thomas? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison. Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais. C'est comme votre chapeau de safari, en fait. Arrête de parler de safari, d'accord? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, monsieur? Oh, ça suffit. J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau. Franchement, ça me rend chèvre. Prends-le. Oh, je t'en fais cadeau. J'en suis enfin débarrassé.